Bonjour, bien-aimés. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes réveillé en forme ce matin. Bon, une fois de plus, bienvenue dans l'étude de nos cieux ouverts ce matin, donc qui est intitulée Quand le feu tombe. Bah, ce feu, c'est le feu de Dieu. Quand le feu de Dieu tombe, qu'est-ce qui se passe? Donc, avant de commencer, donc, nous sommes dimanche, le 10 mars 2024. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier nos cieux ouverts. Nous allons juste faire une petite prière pour que le Saint-Esprit vienne se manifester. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous accordes chaque jour de nous lever en forme, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, nous ne sommes pas comptés parmi les morts. Et nous prions, Roi de gloire, que tu puisses envoyer ton Saint-Esprit de pouvoir venir nous enseigner au travers de cette étude. Et qu'à la fin, ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, notre verset de mémoire est tiré dans le livre de Lévitique 10, verset 2, qui dit, alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Bah, ceci parle du feu de Dieu qui est descendu. Donc là, c'est une histoire. Donc pour mieux comprendre, nous allons lire notre passage biblique qui est tiré dans le livre de Lévitique 10, donc 1 à 5. Lévitique 10, 1 à 5. Lévitique 10, 1 à 5. Donc là, ça parle en fait des fils d'Aaron, dont Nabat, Nabat et Nabihu. Les fils d'Aaron, donc qui prit chacun des accessoires et s'est mis à briser et s'est mis des braises incandescentes sur laquelle il répandit de l'encens. Il présentait ainsi à l'Éternel un feu profané, en contradiction avec ce qui leur avait été ordonné. Ce sont les fils d'Aaron, en fait, qui n'ont pas mis en pratique ce que le Père leur avait demandé de faire. Bah, du coup, lorsqu'ils ont invoqué la flamme d'Éternel, cette flamme est descendue et ils ont été consumés par ce feu. Donc, lorsque le feu de Dieu descend, ça consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc, c'est pour ça qu'en tant que chrétien, lorsque nous appelons que Seigneur, que ton feu descende, est-ce que lorsque nous regardons notre vie est prête à accueillir ce feu? Est-ce que notre vie est prête à permettre au feu de Dieu de brûler tout ce qui n'est pas de lui dans notre vie? C'est de ça qu'il s'agit. Quand le feu de Dieu descend. Donc, du coup, nous allons vite entrer dans notre étude des cieux ouverts. Donc, notre papa dit, quand vous êtes dans le service, quand vous êtes dans un service et tout le monde prie pour que le feu tombe, vous devez vous méfier. Parce que quand le feu de Dieu tombe, certaines personnes meurent et d'autres connaissent la joie. C'est ça. Quand le feu de Dieu tombe, certaines personnes meurent, d'autres connaissent la joie. Ceux qui connaissent la joie, c'est ceux qui sont reconnus par ce feu. Ceux qui meurent, c'est ceux qui ne sont pas reconnus par le feu de Dieu. Donc, lorsque tu es reconnu par le feu de Dieu, lorsque le feu de Dieu descend, tes ennemis ont chaud. Tes problèmes sont résolvés. Les malades sont guéris. Si c'est que tu avais déposé tes dossiers quelque part, directement tu as appelé pour une réponse. Mais quand tu n'es pas de Dieu, quand le feu de Dieu ne te reconnaît pas, quand ce feu descend, tu es directement consumé par ce feu. Même tes ennemis ne seront même pas consumés. Parce que tes ennemis ne seront pas près de toi. Donc c'est pour ça que je prie que nous puissions, que le feu de Dieu puisse s'identifier en nous, au nom de Jésus-Christ. Dans Daniel 3, 19 à 30, qui dit, quand ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, leurs jougs ont été détruits par le feu. Ils sont sortis du feu et ont été promus. Mais ceux qui n'étaient pas du côté du Seigneur et qui se sont rapprochés du feu ont été consumés. Donc nous voyons ça, c'est l'exemple dans la Bible des Shadrach, Meshach et Abednego, donc qui ont été lancés dans la fournaise ardente. Mais ils n'ont pas été consumés par le feu parce que ce feu qui venait de Dieu les a reconnus. Mais pourtant, ceux qui n'étaient pas reconnus par Dieu ont été consumés. Donc, c'est-à-dire que dans notre vie, s'il y a des choses dans notre vie qui font en sorte que le feu de Dieu ne nous reconnaît pas, ça peut être le péché, ça peut être soit la fornication, soit la façon dont tu mènes ta vie. Donc, peut faire en sorte que le feu de Dieu ne te reconnaît pas et que tu te retrouves dans une assemblée. Donc, que la flamme de Dieu est en train de brûler. Mais tu vas être brûlé, mon frère. C'est pour ça qu'il faut se repentir à tout moment. Lorsque tu pars devant Dieu pour prier, repens-toi parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Peut-être ce péché que tu as commis peut pousser le feu de Dieu à te dévorer. Au lieu que ce feu descende, pour intervenir face à tes ennemis, mais ce feu te brûle plutôt. Donc, le papa dit, je dois aussi souligner que parfois le feu de Dieu descend de façon inattendue au milieu d'un service. Même le prédicateur peut ignorer que Dieu
est sur le point de faire pleuvoir le feu. Quand le feu tombe, seuls ceux qui sont à côté du Christ sont en sécurité. La raison pour laquelle j'ai choisi le passage de notre lecture biblique pour aujourd'hui est que je veux parler particulièrement à ceux qui sont des ouvriers dans l'Église et qui trempent encore les mains dans le péché. Laissez complètement votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous êtes là, quand le feu commencera à tomber et vous n'êtes pas du côté du Seigneur, le résultat pourra être très désagréable. C'est ce que notre papa nous dit. Parce que parfois, on les appelle les chrétiens du dimanche. Le dimanche, ce sont des chrétiens purs et nets. Mais en semaine, ce sont des personnes mondaines, si je peux dire. Ce qui fait en sorte que lorsque tu es à l'église et que nous sommes en train de prier, parce que le feu de Dieu peut descendre à tout moment, comme notre papa a dit. Mais c'est que tu n'es pas prêt, tu vas être consumé par ce feu. Au lieu que ce feu de Dieu vienne te donner de la victoire sur tes problèmes, ça vient plutôt augmenter tes problèmes. Et c'est comme ça que tu vas être détruit par ce feu. C'est pour ça que j'ai prié, bien aimé. Donc, au lieu que le feu de Dieu puisse nous détruire, que ça puisse détruire notre ennemi. Et que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir être identifié par son feu, comme ça a été le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que le feu de Dieu les a reconnus. Que lorsque le feu de Dieu va descendre sur nous, que nous puissions être reconnus par ce feu et que ce feu puisse œuvrer pour notre bien. Parce que le feu de Dieu est capable de guérir. Le feu de Dieu est capable de donner une solution à ton problème. Le feu de Dieu est capable de détruire tes ennemis. Le feu de Dieu est capable de te faire quitter de zéro à héros. C'est juste ce que le feu de Dieu peut faire. Il y a plusieurs choses dans ta vie. Même juste le fait que je te réveille, c'est un avantage du feu de Dieu dans ta vie. Parce que ce feu brûle. Ce feu est comme un esprit qui est en nous. Parce que Dieu a dit, il a envoyé son esprit et son feu en nous. Parce que ce feu permet de garder la flamme de Dieu en nous. C'est ce qui nous différencie des autres. Que lorsque ce feu descend, toi, tu n'es pas brûlé. On a vu des témoignages que des maisons ont brûlé, mais il y a d'autres qui ne se sont pas brûlées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas expliquer comment ça s'est passé. Tu vois des maisons brûlent, mais le feu saute une maison, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que lorsque le feu de Dieu te reconnaît, quand les gens sont en train de crier au feu, au feu, au feu pour fumer, toi, tu es tranquille dans ton coin parce que tu t'identifies à ce feu. Notre papa dit, Dieu donne habituellement la chance aux gens de se repentir. C'est jusqu'à ce que son feu tombe. Le jour où le feu tombe est le jour des conséquences. Il n'y a pas de repentir après cela. Beaucoup souffrent des maladies et d'autres des problèmes terribles. Parce que lorsque le feu de Dieu est tombé, il n'était pas de son côté. Donc Dieu est prêt à nous reprendre à ses côtés. Il suffit juste que nous nous repentons, que nous disons, papa, nous avons péché. Nous connaissons que nous avons fait des choses qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur. Aie pitié de nous. Dieu va nous accepter et nous allons être identifiés dans le feu de Dieu. Et lorsque le feu de Dieu descendra, lorsque le feu de Dieu tombera, nous ne serons pas brûlés, mais plutôt nos soucis, plutôt les difficultés que nous traversons, plutôt les tribulations seront touchées. Donc je prie que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir s'identifier au travers de son feu. Et qu'au travers de notre repentance sincère, Dieu nous accepte une fois de plus. Bien-aimés, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci pour cette parole, Seigneur. Nous prions que lorsque ton feu tombera dans notre vie, Seigneur, Papa, que ça va consumer tous nos ennemis, consumer tous nos problèmes, Seigneur, et que nous aurons la victoire dans tout ce que nous ferons, Seigneur, et que ton seul nom sera glorifié dans notre vie. Par cette prière, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée que nous allons commencer, et que ta gloire, Seigneur, nous dirige, Seigneur, et que ton feu prépare le chemin pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, passez une très belle journée et que la gloire de Dieu soit avec vous.